Coucou chers abonnés, chers excellents followers des pages Sport Santé Plus sur tous les réseaux sociaux. Merci pour votre participation, votre présence, vos suggestions et surtout vos likes et de nombreux partages de toutes ces vidéos. Vous avez été très fidèles lors du développement du thème sur l'enfant et la pratique sportive. Aujourd'hui, cette vidéo signe la fin de ce thème palpitant parce que l'enfant est passionnant et sa pratique sportive tout aussi passionnante. Vous avez reçu le maximum de clés. Vous pouvez revoir chaque chapitre à tête reposée et en faire des instruments de travail, des instruments de coaching et des instruments de suivi en tant que parent. Merci beaucoup. Cette vidéo va récapituler en quelques phrases toutes ces vidéos qui ont été faites sur l'enfant et la pratique sportive. Restez scotchés, on y va. La première vidéo sur le thème a abordé le principe essentiel qui amenait chaque parent à se poser la question s'il était opportun qu'un enfant en pleine année scolaire puisse pratiquer une activité physique et sportive. À cette question, nous avons répondu à l'affirmative parce que au-delà de ce que l'activité physique et sportive peut engager comme dépense énergétique, l'activité physique et sportive chez un enfant est un élément important qui permettra à cet enfant de pouvoir être équilibré, de pouvoir faire un planning et de pouvoir avoir des tiroirs d'études et des tiroirs de pratique sportive. Et tout cela participait à l'équilibre de l'enfant en pleine année scolaire. De tout ce qui était important, comme nous l'avons dit dans cette première vidéo sur ce sous-chapitre, il était important d'établir un planning correct et respecté qui allie équilibre des études et équilibre des activités physiques sportives et l'enfant n'allait en sortir que plus grand bénéficiaire. Après ce grand postulat qui a été développé, nous avons ensuite de façon pratique parlé dans la vidéo qui a suivi des avantages de l'activité physique et sportive chez l'enfant. Ces avantages étaient tellement nombreux qu'ils ont été traités en deux vidéos distinctes. Mais l'essentiel de ces deux vidéos sur les avantages de l'activité physique sportive était que l'enfant sortait grand bénéficiaire au niveau physique parce que cela permettait un développement et une densification osseuse au niveau de sa croissance et au niveau de ses muscles. Nous avons vu que l'un des avantages particuliers était que les muscles qui travaillaient au niveau de votre enfant étaient des muscles qui gagnaient en tonicité, en réactivité, en efficacité et qui pouvaient accroître, n'est-ce pas, leur développement parce qu'un muscle qui travaille se développe à contrario d'un muscle qui travaille pas et qui va s'atrophier. À ce niveau également, les avantages étaient des avantages au niveau de l'aération du cerveau et la pratique d'une activité physique et sportive régulière chez un enfant en scolarisation lui permettait d'avoir des développements de la réflexion, le développement des aptitudes au niveau des algèbres, au niveau de l'arithmétique et enfin, en tant que très grand avantage au niveau de la pratique sportive chez un enfant en année scolaire lui permettait d'améliorer ce que nous appelons la coordination psychomotrice qui est fondamentale dans le développement holistique de l'enfant sur tous les aspects physiques, les aspects émotionnels et les aspects de l'esprit et de l'intellect. Poursuivant le développement de ce thème passionnant, la vidéo qui a suivi cette deuxième partie qui traitait le sous-chapitre était la vidéo qui faisait référence à la compréhension du choix du type d'activité physique et sportive chez votre enfant et également nous avons eu à traiter l'âge à partir duquel l'activité physique et sportive devrait être débutée pour votre enfant. Il a été à ce niveau question de voir les orientations et les penchants de vos enfants
lorsqu'ils regardent la télévision, lorsqu'ils voient des activités physiques et sportives être pratiquées, ou bien lorsqu'ils discutent avec leurs amis des différentes activités physiques sportives. Et également dans les échanges que vous pouvez avoir avec vos enfants, ils peuvent vous donner des signaux qui peuvent vous orienter sur les types d'activités physiques et sportives qui les attirent et qui les passionnent. Respecter ce choix et cette passion est déjà un élément capital qui leur permettra de pouvoir avancer, de pouvoir perdurer, de pouvoir persévérer dans cette pratique sportive de leur discipline préférée. Cela était également aussi l'un des arguments qui allait permettre à vos enfants de ne jamais décrocher de l'activité physique et sportive. Il a été également question aussi dans cette vidéo-là de parler de l'âge à partir duquel l'activité physique pouvait être débutée par votre enfant. En la matière, en substance, il était important de voir que déjà toutes les disciplines sportives avaient déjà des classes appelées baby sport, baby basket, baby football, baby nageur, et déjà dès l'âge de 1 an, 2 ans, maximum 3 ans, lorsque l'enfant commence à maîtriser ses mouvements, lorsque l'enfant commence à développer des stabilités et un équilibre dans sa marche et dans son déplacement, il était important déjà de le mettre à l'initiation à une activité physique et sportive pour enfants à bas âge. Mais les activités de combat étaient également aussi des activités qui pouvaient être choisies, mais avec précaution pour des enfants qui débutent, et dans ces circonstances, ces enfants devraient toujours évoluer avec les catégories d'âge, sans surclassement aucun. Nous avons également fait un clin d'œil à ces parents qui se préoccupaient de quelques dangers qui pouvaient exister dans la pratique de l'activité physique sportive chez les enfants. Nous n'avons pas vu véritablement des dangers, mais nous avons plutôt parlé de précautions. Et il était à ce niveau très important de voir que surtout pour les sports de combat, évoluer dans sa catégorie de poids, dans sa catégorie d'âge et dans sa catégorie de corpulence était la précaution la plus importante à prendre. Parce que ces sports qui mettent en contact des corps d'enfants doivent être des corps d'enfants qui sont du même gabarit. Il était également important de permettre aux enfants d'évoluer en ayant les meilleures pratiques qui leur permettent de prévenir les blessures lors de la pratique de l'activité physique sportive. Il était là aussi important d'avoir des précautions en termes d'équipement qu'il faut vraiment apporter à vos enfants les équipements adaptés, les chaussures adaptées, les plastrons de protection adaptés, les casques de combat adaptés, de telle sorte que tous les risques des blessures graves soient évités au travers de la pratique de l'activité physique et sportive. Il était également important d'avoir, en termes de précaution, des centres de formation qui sont dotés de formateurs de qualité qui comprennent la corpulence, qui comprennent les enjeux de la pratique sportive chez les enfants, afin que la formation soit adaptée et préserve au mieux la santé de vos enfants lors de la pratique de l'activité physique et sportive. Un des chapitres importants également que nous avons traité dans ce grand chapitre de la pratique de l'enfant et de l'activité sportive, c'était la compréhension de la psychologie et de la personnalité de vos enfants dans la pratique de l'activité physique et sportive. Essentiellement, nous nous sommes appuyés sur les travaux de la psychologue, de la psychanalyste et médecin Françoise Dolto, qui a fait de nombreux travaux sur la psychologie et la personnalité de l'enfant et la psychanalyse des enfants. En substance, beaucoup d'arguments ont été énoncés, mais nous retenons là que l'argument essentiel est que l'enfant n'est pas seulement qu'un enfant, mais au niveau de sa psychologie, l'enfant est véritablement une personne en devenir, certes ayant une corpulence toute petite, mais dotée de toute la psychologie. Il revient à une personne qui doit être respectée, à une personne à qui on parle avec égard, une personne à qui on ne ment pas, une personne à qui on apporte toutes les réponses, quitte à le pousser à voir certaines réalités en face, afin de pouvoir prendre les meilleures décisions et pouvoir transformer
la pratique sportive de la meilleure des manières. Également, au niveau de la compréhension de la psychologie de l'enfant sportif, il était important de savoir comment est-ce que l'enfant se voyait lui-même d'abord en venant à la pratique sportive et en venant dans votre centre de formation. Avoir des tests, avoir des éléments qui permettent de comprendre comment est-ce que l'enfant se percevait lui-même et qui se percevait vis-à-vis de ses autres amis et coéquipiers était un aspect psychologique important qui permettait de calibrer et de tracer le profil psychologique de l'enfant sportif qui vient à votre contact, et cela allait être l'argument le plus essentiel qui vous permettra d'agir sur son développement psychologique et son développement global dans la pratique de l'activité physique et sportive dans votre centre. En la matière, les coachs devraient avoir du tact et pouvoir catégoriser chaque enfant qui est particulier dans sa psychologie et dans sa personnalité au sein de multiples enfants que vous avez dans vos centres de formation. Comme à l'école, lorsque les parents envoient leurs enfants dans un centre de formation pour sportifs, quel que soit le niveau de pratique, ceux-ci doivent être vraiment au parfum de tout ce qui se passe au niveau du centre. Également, les responsables du centre de formation, et sinon tous ceux qui ont à charge de la formation des enfants, doivent avoir pour meilleur allié les parents des enfants avec qui ils doivent pouvoir échanger de façon régulière. Comme vous le constatez, dans la vidéo qui a suivi la psychologie de l'enfant, il était en substance question de l'évaluation de la collaboration entre les parents des enfants et les encadreurs sportifs. Les parents, à leur niveau, devraient intégrer l'idée que le centre de formation pour sportifs n'est pas une garderie d'enfants où on dépose l'enfant et on vient le chercher simplement parce qu'il a passé 2 heures, 3 heures le temps qu'on fasse ses courses. Non, il est question d'un lieu d'apprentissage, un lieu de formation, un lieu d'éducation. Et en la matière, les parents doivent pouvoir suivre le projet sportif qui les a conduits à inscrire leurs enfants dans le centre de formation de la discipline sportive qu'il aura choisi. En face, les encadreurs doivent également comprendre que montrer aux parents, présenter aux parents l'évolution du projet sportif jour après jour, semaine après semaine. Faire des bilans aux parents qui inscrivent leurs enfants dans le centre de formation est un élément capital pour se distinguer parmi les nombreux centres de formation qui puissent exister. Vous voyez alors que la collaboration entre les parents des sportifs et les encadreurs sportifs de leurs enfants est une condition sine qua non qui permet de voir l'accomplissement du projet sportif pour son enfant. Enfin, dans le dernier chapitre sur ce thème de l'enfant et la pratique sportive, nous avons abordé les critères de choix qui permettent de choisir un centre de formation pour son enfant, quelle que soit la discipline. Le premier élément était de se rendre à la fédération de la discipline sportive concernée et demander au secrétariat et à l'administration de cette fédération de vous fournir la liste des centres de formation agréés et à des moments les centres de formation labellisés, et réclamer également une liste des centres de formation qui sont classés en termes de qualité de formation, en termes de régularité d'existence et en termes de compétences au niveau de ces centres de formation. Nous avons dit dans ce chapitre et sinon dans ce sous-chapitre que la proximité d'un centre de formation pour sportifs, quelle que soit la discipline, ne devrait pas être choisie simplement parce que ce centre de formation était le plus proche de votre domicile. Il y avait de ces critères que nous venons d'évoquer, des critères de résultats produits par ce centre, des critères de régularité de production d'athlètes de haut niveau dans les différentes catégories d'équipes nationales, qui était également un critère fondamental qui devrait guider votre choix au niveau du centre de formation. Et en la matière,
Avoir un centre de formation agréé par une fédération sportive d'une discipline particulière vous garantissez la qualité de la formation des formateurs, vous garantissez la qualité de l'orientation du projet sportif de votre enfant et cela garantissait le suivi correct par la fêtière de ce centre de formation qui va accueillir votre enfant pendant plusieurs mois, voire des années, jusqu'à ce qu'il aille dans un autre centre de formation ou dans un club de haut niveau. Nous avons insisté sur le fait qu'il n'était pas mauvais et sinon, vous en tant que parent, vous ne faites pas mal de chaque fois réévaluer l'évolution du projet sportif de votre enfant. Une fois que le choix est fait, vous avez observé pendant quelques mois, voire quelques années, le comportement du sportif dans ce centre. Il ne serait pas mauvais si vous considérez que votre choix sportif ne coïncide plus avec le centre de formation, que vous alliez dans une autre orientation vers un autre centre de formation qui puisse respecter vos aspirations pour le projet sportif de votre enfant. Voilà, chers parents, chers amis sportifs, chers acteurs du milieu sportif, nous venons ainsi de boucler tout ce chapitre palpitant sur plusieurs semaines où nous avons parlé de l'enfant et de la pratique sportive. Merci pour tous les likes que vous positionnez en dessous de chaque vidéo. Merci pour l'abonnement à la page Facebook en appuyant sur j'aime ou votre abonnement à la page YouTube en cliquant sur la cloche de telle sorte que vous ne puissiez manquer aucune des vidéos qui vont être produites. Et nous vous promettons qu'après ce thème sur l'enfant, nous demeurons sur la droite ligne de produire encore des vidéos avec des thèmes d'actualité, des thèmes palpitants que je vous réserve en grande surprise. Surtout, à très bientôt. Ne vous déconnectez pas, faites-en le maximum de partage et à très bientôt, chers abonnés. Tac.